Rendez-vous au théâtre. Votre plateau des arts de la scène. Une production Radio Bénin en partenariat avec les ateliers Zoé Art et Culture. Chers auditeurs inconditionnels du Rendez-vous au théâtre, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de la diffusion de ce deuxième volet de la pièce de théâtre Tache noire sur le cœur. Le spectacle met en exergue Yata, un bon diosard chevronné, mais qui n'arrive pas à vivre loin du péché. Chose difficile, n'est-ce pas? La pièce Tache noire sur le cœur a été créée par Radis Agbosaga. L'adaptation porte la griffe de notre ami Didier Sedorha Nasegandé. Quant à la mise en scène, elle est revenue à Olatondi Humbert Boko, qui a travaillé aux côtés des comédiens Eli Bacho, Donatien Sodegla, Nicole Ouida, Parfait Viagninon et Fadel Ama. Chers auditeurs, voici donc la deuxième partie du spectacle Tache noire sur le cœur. Bonne soirée à vous. Seigneur, où es-tu? Pourquoi moi, Seigneur? M'as-tu abandonné? Ne me laisse pas dans la main des hommes. Ça sent de l'envoûtement. Ça sent de la sorcellerie. Ça, c'est du gris-gris. Seigneur, sauve-moi de tout ceci. Grand frère! C'est qui? C'est ton frère Yata. Yata? Ah, entre donc. Bonjour, grand frère. Yata. Et tu ne demandes même plus d'après personne. Mais que t'avons-nous fait de si grave? Dis-moi, si papa était encore vivant, c'est comme cela que tu l'oublierais? Toi-même, tu sais que depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours volé de mes propres ailes, grand frère. Ah, depuis que mon Dieu m'a révélé ce que papa voulait que je devienne. Que voulait-il que tu deviennes? Grand frère, tu n'ignores quand même pas cette histoire. Papa voulait que je devienne son dauphin au couvent des fétiches. Arrête, Yata. Si c'est pour te plaindre de papa ou l'accuser que tu viens me voir ce matin, alors tu n'es pas la bienvenue chez moi. Écoute, grand frère, un père qui use de ses forces spirituelles à nuire à son enfant et même l'empêcher d'évoluer. Tais-toi, Yata. Nous devons toujours respecter la mémoire de notre père, car il a trop fait pour nous. Écoute, si c'est tout ce qui t'amène ici, sors de chez moi. Je suis désolé, grand frère. Toutes mes excuses. Si je suis là ce matin, c'est juste pour solliciter une aide de 70 000 francs pour l'ouverture d'un petit atelier de coiffure. 70 000 francs pour te soutenir, n'est-ce pas? Mais 70 000 francs ne tombent pas du ciel. Ils proviennent de quelque part, d'une source bien connue, et ça tu le sais. Comment veux-tu détester un arbre et vouloir manger de ses fruits? C'est absurde et ce n'est pas possible. C'est bien possible, grand frère. C'est juste un soutien. Et l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur, n'est-ce pas? Et tu veux aussi l'avoir comme moi? Bien sûr que je le veux, grand frère. Attends-moi un instant. Yata, mon frère, prends cette calebasse sacrée. Qu'est-ce que c'est, grand frère? C'est la calebasse du bonheur. Elle a un pouvoir divin très fort. C'est par elle que l'argent vient à flot. Aussi en dépendront ta santé et ta quiétude. Elle m'a été léguée en héritage par notre père. Et en respect de ses recommandations, c'est à mon tour de te la transmettre. Et que veux-tu que j'en fasse, grand frère? Et tu en feras ce que ton père en a fait pour être riche. Ce que moi, ton grand frère, en a fait pour être riche. Écoute, Yata, au lieu de te donner chaque fois du poisson, mieux vaut t'apprendre à pêcher. Quoi? Sacrilège! Que le Tout-Puissant m'en épargne et qu'il te le pardonne, grand frère. Amen. Néanmoins, écoute-moi. En plus de cet héritage que je te remets aujourd'hui, j'ajoute une somme de 100 000. Grand frère, tu t'amuses avec les lois de Dieu. Il est écrit, tu n'auras d'autre Dieu devant ma face, a dit le Tout-Puissant lui-même. Bon, je multiplie cette somme par 2. Ce qui fait 200 000. Oui, 200 000. Non. 500 000. Je dis non. 1 million de francs. 1 million de francs. 1 million, Yata.
Yata, 1 million de francs. million. 1 million. Regarde, 1 million. Yata, 1 C'est million. énorme. 1 million. Pense à ce que tu peux faire avec l'argent. Yata, 1 million, Yata. Toyota. 1 million. 1 Yata, million, Jaguar. Yata. Yata, 1 Lexus. million. 1 Yata. million, Yata, 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. Pour ton atelier. 1 million. Je ne veux pas de cet argent. Je suis un croyant, moi. Grand frère, que Dieu te pardonne tous tes péchés que tu commets. C'est plutôt à toi que Dieu va pardonner pour ton ignorance et pour ta misère. Si tu ne le savais pas, Dieu a toujours horreur des pauvres et des miséreux dans les églises. Sinon, regarde toi-même comment les églises poussent comme des champions dans le pays. C'est avec l'argent que cela est fait. L'argent des nantis, l'argent venant de partout. Sais-tu d'où et comment ils trouvent leur argent? Ils travaillent dur et mangent à la sueur de leur front. Oh, pauvre de toi, ignorant. Tu ne comprends rien. Mais s'il n'y a que des gens comme toi dans les églises, Dieu n'existerait même pas. Comprends que la pauvreté et la misère sont des impuretés que Dieu condamne et est au quotidien. Mon frère, tu es du même sang que moi. Ouvre tes yeux et saisis cette ultime occasion qui te sortira de l'ornière. En tout cas, tu as ton destin en main. Yata, tu as tout le temps pour réfléchir. Si tu décides autrement, mes portes te sont grandement ouvertes. Reviens me voir. Il y a quoi? Oh. Mais c'est quoi? J'ai fait quoi? Hey, c'est pas une fois j'ai fait ça. J'ai encore fait ça moi. Il y a encore fait ça moi. Faut pas venir ici. Faut pas venir ici, j'ai dit. Aïe. J'ai dit faut pas venir ici là. Faut pas venir ici. Ah, faut pas venir ici. Faut pas venir ici. Christine! Ah. Christine! Christine! Qu'as-tu? C'est Que t'arrive-t-il? Ils sont là. Ils sont là. Oh, ils sont là. Les revenants. Revenants. Les revenants sont là. Revenant? Ils Mais sont de là. quel revenant parles-tu? Série, pardon. Je vais parler. Je vais parler. Je vais tout te dire. Christine! Ne me dis pas que tu as mis le pied au dehors. Ah, Série, je vais le confesser. Je vais tout confesser. Ah! Ils deviennent de plus en plus nombreux. Hey! Ils sont là. Ils sont là. Christine! Ah, tu as osé! Tu as osé me faire ça? Toi, une chrétienne fervente? Série. Seigneur. Se lève, dis. Laisse le diable en paix. Laisse le diable en paix. Il a mieux à faire que de penser à toi. Tu n'es quand même pas la seule femme au monde. Christine. Série, pardon. D'accord. Ne me renvoie pas, s'il te plaît. Ils sont où? Attends. Christine, hey, arrête de me faire peur, hein? Et surtout, dis à tes revenants de patienter que tu quittes ma maison avant de continuer leur aventure avec toi. Ok? Ah, je vois. Attends-moi. Série, tu vas où? Prends la Bible. Quoi? Lis. Matthieu 19, verset 9. Ah, Série, c'est ça, tu vas me laver les pieds. Tiens, lis. Ah, va me laver les pieds d'abord. Lis. Aussi, je vous déclare que celui qui se remarie commet l'adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Sauf en cas d'immoralité sexuelle. Voilà que c'est bien lu par toi-même. Alors, l'exécution de la parole divine ne va pas tarder à s'afficher. C'est pardon. Ne me renvoie pas, s'il te plaît. Ma chérie, qui ou quoi suis-je pour désobéir à la voix de Dieu qui vient de dire clairement par toi, sa fidèle servante, qu'une femme adultère est répudiable? Avec tout le respect que j'ai pour la Sainte Trinité, je peux t'accorder encore 3 minutes, 3 secondes et 3 tiers pour effacer tes pas d'ici. Allez! Allez, dehors! Dehors! Regarde-moi ça, à Gavou. Après, c'est pour me parler de Jésus. Jésus. Encore moi, mon Dieu. Toujours moi. Seigneur, c'est moi.
C'est cela le sens de mon destin, ou ce sont des perturbations, ou des revirements, des tourments ou encore des élucubrations. Je n'ose pas croire, mon Dieu, que dans ton infinie bonté, tu me laboures un si rugueux destin. Un destin de gens troués. Est-ce le vrai sens de mon destin? Ou ce sont des perturbations invisibles? Je n'ose quand même pas croire que tu me traces un tel destin. Un destin troué. Ton fils que je suis ne mérite pas cela. Ton fils que je suis ne mérite pas cela. Alors je ne te donne aucune félicitation, au contraire. Je te somme d'arrêter ces caprices et de me hisser très haut, loin là-bas. Ah, n'es-tu pas le possesseur de l'or et de l'argent? Ah, n'es-tu pas le Dieu tout-puissant? Alors pourquoi tu me laisses dans la peine comme des enfants affamés du Bangladesh ou soudanais? Rage! Je ne suis pas un bordel d'orphelins, vieux Dieu! Ah. Voilà, ils t'ont assassiné, les cons. Ils t'ont eu. Putsch contre toi. Oh, as-tu fini d'exister? Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je ne te reconnais plus à tes œuvres envers moi. Dis-moi donc mon acte qui me fait mériter cela. Je préfère maintenant aller par moi-même au lieu de me moudre au pli d'un maître qui ne se souvient même pas de son serviteur. Alors, mon Dieu, tu me retrouveras à tes services quand tu te souviendras de mon utilité à tes œuvres. Qui est là? Qui es-tu? Je suis ton ange gardien. Mon ange gardien. Et que me vaut l'honneur de ta visite? Yatta, ton Dieu a eu pitié de toi pour tes nombreuses prières qui datent des années. Il m'a investi ce jour en chair pour me présenter à toi. Et alors? Où étais-tu depuis toujours? Je suis toujours avec toi, en esprit. Ah, ok. Dis-moi pourquoi c'est ce jour que mon Dieu et toi aviez choisi pour me rendre visite? Faudra-t-il que je le menace d'abord? Il est écrit. Il y a un temps pour chaque chose. Et chaque chose a son temps, ça je le sais. Je l'ai lu dans les Ecclésiastes. Je veux savoir pourquoi tu me rends visite. Tu sais? Je ne sais pas. Ton Dieu t'aime. Tu lui es vraiment cher. Tu es précieux pour lui. Je sais que je lui suis cher. Et quant à ceux qui lui sont chers, il faut la souffrance. Je résume maintenant que c'est un tort que je me suis fait de lui appartenir. Au moment où tous les autres du monde sont nantis de toutes sortes de richesses, des véhicules de luxe, des maisons de luxe. Certains ont même des calebasses à fabriquer de la richesse sous leur toit. Et moi, je n'en mérite pas. Je n'en mérite pas. Yatta, ne te plains pas des richesses d'autrui. Car pour la plupart des cas, ces hommes ont volé pour être riches. Chaud. Dis-moi donc, monsieur l'ange, n'es-tu pas doté de pouvoir pour m'aider à voler pour que je devienne riche aussi? Il est écrit. Tu ne voleras point. Je sais tout ça. C'est Exode 20 qui l'a dit. Je veux savoir maintenant quel est mon sort sur cette terre. Yatta, sache que tu es un béni de Dieu. Tu n'es pas venu sur terre pour souffrir. Tu es plein de grâce, Yatta. Et Dieu me charge de te présenter toutes ces félicitations pour avoir résisté à la tentation à laquelle tu as été soumise chez ton frère aîné. Et Fadia. Retiens, Yatta, qu'il n'y a qu'un seul de tes péchés qui bloque la venue de tes richesses ce jour. Moi? Péché? Jamais. Lequel alors? Ah, les hommes. Vous avez une mémoire courte quand c'est vous l'offenseur. De quel péché s'agit-il? Te rappelles-tu de ton acte d'adultère avec la femme de ton meilleur ami Alain? Ah! Tchou! Oh, tchou, tchou. Mais c'est vieux, hein? Un truc fait à la va-vite chez mon ami Alain. Tchou! Ok. Il eut plu. Et j'étais là. Elle était là aussi. Nous avons fini la prière. Et un froid mortel est arrivé. Et moi, et elle, et moi, et elle, et moi. Voilà. Mieux. Je l'ai maintes fois confessé à l'église. Mais pas à ton ami Alain. Quoi?
Que dis-tu? Que tu dois te confesser à ton ami Alain. Ce n'est pas sérieux. Tu veux que j'aille dire à un homme que j'ai cocufié, que je l'ai fait cocu? C'est cela ton plan? Yata, ouvre alors ta Bible. Lis dans le livre de Jacques, le 16e verset du chapitre 5. Confessez vos péchés les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je sais tout ça. Va alors le lui confesser selon ce qui est écrit. C'est facile d'être à la théorie, monsieur l'ange. Je te l'ai dit. Va voir ton ami Alain. Il est temps pour moi de me remettre en esprit. Tu vas où? Rendre compte au Seigneur Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Laisse Jacob. ton affaire là, hein. Toi, tu es journaliste ou quoi? Quel Dieu? Et où Israël ici? Toi, tu m'énerves, hein. Ah, je t'énerve. Oui, tu me chiffonnes l'estomac. Ah, c'est très facile pour toi de porter ta tronche vers le Créateur pour lui dire tel et tel ont péché et de revenir leur dire de se confesser. Ah bon? C'est cela ton plan? Ton plan est mis à nu par le ciel. Me va souffler dans ton anus, espèce d'esprit. Chaque fois, cette théorie, toi, tu fais. Tu trouves que c'est sérieux? Non. Ce n'est pas sérieux, ouais. Sinon, à ton avis, tu demandes à un homme d'aller dire à son semblable, qui plus est un chasseur, qu'il baise sa femme. Ah, c'est de la folie, ça. Yata, tu l'as fait oui ou non? Je l'ai fait, oui. Je l'ai même bien fait. Donc tu te confesses et bien même. Ah, du Jésus! Mais toi, tu es fou, hein, mon esprit. Dis donc, tu étais où? Mon cher esprit, tu étais où alors que j'étais en train de mouler la meule de la femme du chasseur? Toi, bien sûr. Quelle question? Et que faisais-tu quand je lui soulevais le bas et qu'elle remerciait Dieu et les anges? Que faisais-tu? Quelle question? J'étais en toi, bien sûr. En moi. Et moi, j'étais en elle. Donc quoi? Tu étais en elle aussi. Aïe. Tu plongeais en elle. Hey. Anolé aga. Aga vous. Hey, abomination. Hey, abomination. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu délires, Yata. Hey, tu es... Mao. Tu es un assassin. C'est toi qui n'es pas sérieux du tout. Tu profites de la jouissance. Au moment d'assumer, tu esquives vlam. Tu joues le saint. Que peut le corps sans l'esprit? Que peut la tête sans l'esprit? Absolument rien. J'ai donc baisé avec ton soutien. Ok. Allons voir Dieu pour fixer les responsabilités. Ensuite, on ira chez le chasseur. Là-bas, par degré de culpabilité, on se confessera. Je veux que tu saches que c'est notre esprit qui capte en premier les choses. Donc, c'est toi qui as d'abord la possibilité de forniquer. Je parie même que tu l'as vu nu avant de me la proposer. Yo. C'est toi qui fais le casting des situations. Si tu n'es pas fou, hein, Yata, c'est que tu es malade. Tu es injuste de prendre les choses ainsi. En plus, tu m'insultes. Allons, on assume ensemble. On baise ensemble et on assume ensemble. Mon ami, c'est simple. Tu vois bien maintenant que entre la théorie et la pratique, il y a différence. Allons voir Dieu. Tu es fou. Je vais te gifler. La Bible dit Mike, je t'entends plus une seule fois dire la Bible dit. Moi, je dis, allons voir Dieu. C'est tout. La Bible dit. Et moi, je vais me mettre devant fusil. Moi aussi, je ne peux pas rester devant fusil. Ce n'est pas sérieux, ça. Tu es passé par où pour venir ici? C'est pas sérieux. Tu es passé par où pour venir ici? Bon, prenons pas ici. Après cette théorie, toi, tu crois que c'est sérieux? Chaque fois, les théories, tu fais. Tu ne bouges pas de là. Tu es où? Viens ici. Je vais les tuer tous. Voilà. Je vais les tuer tous. Voilà. Yata. Tu veux tuer qui, Alain, hein? Yata. C'est pas sérieux. Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Je vais tout te dire, je vais tout t'expliquer. Donc c'est toi? Non, c'est le diable. Le diable? Ok. Quand je les aurai tués tous, elles iront rendre compte à ce diable-là. Attends. De quoi parles-tu? Oh, je parle des pèdris qui bouffent tout dans mon champ là. Wow. Les pèdris. Il faut les tuer toutes. Elles ne sont pas sérieuses. Elles ne sont pas sérieuses. Non. Elles sont comme les fornicateurs. Elles mangent dans le champ des autres. Les pèdris et les fornicateurs. Alain, attends. Je veux te demander quelque chose. Oui. Mais vrai de vrai, réponds-moi sincèrement. Oui. Si c'est noir, je te dirai que c'est noir. Si c'est blanc, je te dirai que c'est blanc. Je suis honnête homme. Dieu te bénisse. Dieu n'a pas le choix. Si je vais au ciel et il ne me prend pas avec lui, Yata, je sors mon fusil comme ça et je tire sur lui, bam! Mao, laisse affaire de tuer là, non, tu Bon, dis-moi, que ferais-tu si un ami te fait mal?
et qu'il te dit qu'il t'a fait mal. Je vais le gifler et je vais lui pardonner. Le gifler? Oui. Ah, merci mon frère. mais dis-moi, et comment sera la dose de la gifle? Épaisse ou légère? Dose adulte. 118 kilos. Une gifle sonore qui va le paralyser. 2 jours après, je vais t'inviter, toi, Yata, à prier pour lui. Toi, tu ne veux même pas savoir la gravité du péché d'abord, hein? Oh. Tu n'es pas chrétien. Non. J'attendais d'abord de le tuer avant de redevenir ce truc de chrétien-là. Un péché reste un péché, Yata. Après, s'il n'est pas mort, je prends mon fusil et je tire au milieu de son crâne. Tu vois, non? C'est ça, Mao. Cet ange m'a vendu à vil prix. Toi, vendu? Non. Quel ange? Je suis au courant de tout déjà. Mais, Yata, qu'est-ce que tu as? Mais depuis tu es énigmatique là. L'énigmatique là, c'est toi. L'énigme là, c'est tout au calme là. Tu es trop calme. Qui est fou? Qui est con? Je suis au courant de tout. Mais de quoi parles-tu au juste? Qu'as-tu, frère? Tu es sûr que tout va bien? Pourquoi me soupçonnes-tu? Que t'as dit l'ange? L'ange? Quel ange? Te soupçonner toi, mon frère? Non, loin de moi des pensées malades là. Oh. Qui veux-tu tromper? Mais personne. Alors détrompe-toi. Les choses cachées sont mises à nu. Mais dis-moi la vérité, non, Mao. Vous les hommes là, vous êtes trop mauvais. Tu veux dire qu'il n'y a aucun ange qui soit passé par ici? Tiens! Aucun ange n'a pris par ici. Ici, il n'y a pas boulevard d'ange. Je m'apprêtais pour aller à la chasse. D'ailleurs, où sont mes outils? Tu ne les auras pas tant que tu ne m'auras pas dit ce que l'ange est venu te dire ici. Voilà. Aucun ange. Dieu vous dire, mais je ne suis pas la Vierge Marie ou Zacharie ou tout le reste. Je ne connais pas d'ange, moi. Qui suis-je pour recevoir la visite d'un ange chez moi? Voilà encore un nouveau mensonge. Écoute-moi, Alain. Le mensonge est pour les incrédules. Et toi, tu ne l'es plus. Je veux apprendre la vérité de ta bouche. Mais, Yata, tu me surprends. Tu es sûr que tu n'as pas d'ennui? Bon, dis-moi. Que faut-il que je fasse pour que tu crois en moi? Tu dois d'abord jurer Dieu et la Sainte Bible. Voilà. Ok. Au nom de Dieu, je n'ai vu aucun ange. Et au nom de la Sainte Bible, aucun ange n'a pris par ici. Regarde. Même quand tu jures là, on sent du mensonge. Regarde ta bouche quand tu dis au nom de la Sainte Bible. Ça fait au nom de la Bible. Ça sonne faux. Hein? C'est maintenant je vais te tuer. S'il te plaît, pas le fusil. Ne me tue pas. Parle. Je t'ai dit non. Tu n'es pas sincère. Parle, sinon je vais te... Non, tu sais, il y a longtemps que je devais te dire que celui qui a touché à ta femme là, ce n'est pas les gens que tu crois. Je connais... Tu connais la personne? Non. C'est qui? Non. C'était où? C'était quand? Non. Donne-moi mon fusil. Non. Je vais finir avec l'avorton. Non, c'est que, tu vois, on était là, dans ta maison, et on avait fini la prière, et soudain, la pluie a commencé. Et, tu vois, c'est le diable, hein. Yata. Je te jure que c'est le diable, allez. Hey. Bon Dieu, c'est le diable. Quoi? Je suis mort. Quoi? C'est toi? Relou. Yata, tu m'as fait ça. C'est toi? C'est-à-dire? Je vais finir avec vous. Toi, le diable, Christine et tout le reste. Et je vais vous tuer tous. Alain. Un péché confessé mérite rémission. Tu as le devoir de me pardonner, Alain. Merci, chers auditeurs. Vous avez eu Nicole Ouida dans le rôle de Nanga, la femme de Yata, et aussi dans le rôle de Christine, la femme de Alain. Merci, chers auditeurs. Fadel Ama dans le rôle de Alain le chasseur. Merci, chers auditeurs. C'était Cordio Donatien Sodegla dans le rôle de l'ami et également dans le rôle du grand frère. Merci, chers auditeurs. Ici, c'est Parfait Viaïnon dans le rôle du propriétaire et l'ange gardien. Merci, chers auditeurs. C'est Kayossi Eli Bacho dans le rôle de Yata, le frère chrétien Marie de Nanga. Alors, merci, chers auditeurs. Tache noire sur le cœur, c'est une écriture de Radis Agbosaga
qui est un Béninois, une adaptation de Didier Selohana Segandé, un Béninois aussi, tous jeunes, et une mise en scène de ma personne, Olatundi Humbert Boko. Vous avez bien compris que c'est la fin du spectacle Tache Noire sur le cœur. Mes remerciements vont à Hervé Aïwala qui m'a aidé à la technique. Clin d'œil à nos amis des ateliers Zoé Art et Culture pour leur initiative. Heureux de vous avoir servi et dans l'espoir de vous retrouver prochainement, je vous souhaite une belle soirée sur Radio Bénin. C'était Rendez-vous au théâtre. Une coproduction Radio Bénin, Atelier Zoé Art et Culture. Présentation-réalisation, Charles Andy Adianon. Supervision, Claudine Aton.